Je peux aussi... Sorry. Mais il y a des relations quand même qui nous détruisent de l'intérieur. Pendant que la douleur et la peine nous consument, le temps est où? Bonjour à tout le monde, je m'appelle Idole. Je suis slameuse, chanteuse. J'ai découvert le slam en 2010, ça c'est ce que vous savez. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en 2010, je suis élève en classe de terminale. Et un jour, pendant que je suis avec mes camarades, je fais une crise, je m'écroule. On se dit que je devais être fatiguée, que sur moi il faisait très chaud. Sauf que quelques temps après, je fais une autre crise, et une autre, et une autre. Et à chaque fois, je me retrouvais sur le sol. Là, il a fallu consulter, et après discussion et examen, le médecin me diagnostique une hypotension orthostatique. Normalement, c'est pas grave, c'est une chute de tension, mais qu'avec le temps, on n'arrive pas à expliquer. Et l'un des médecins me suggère à mes parents, de me faire suivre psychologiquement. Et donc, pendant plus d'1 an, j'ai 2 fois par semaine des rendez-vous avec l'un des psychologues de l'hôpital de santé mentale des Foulanes. C'est où je découvre la musique comme thérapie. Et en réalité, ce qu'il m'explique, c'est que j'ai du mal à gérer mes émotions. J'ai 15 ans, de quelles émotions il parle, mais bon. À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je partais au rendez-vous parce qu'il fallait que je parte au rendez-vous. Sauf qu'à la fin, je me suis rendu compte qu'en réalité, ces séances-là me faisaient du bien. Ça me plaisait de parler. C'était pas tous les jours évident. Ils posaient des questions parfois très difficiles et il me fallait des fois 3-4 séances pour pouvoir répondre à une seule question. Il y a 1 an et demi, j'ai fait une autre crise. J'en avais pas fait depuis plus de 6 ans. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait forcément des choses qui n'allaient pas, même si j'essayais de me convaincre qu'en réalité, tout allait bien. J'ai profité d'une résidence récemment à la Cité internationale des arts pour être seule avec moi-même. Et je suis allée chercher au plus profond de moi. J'ai essayé de me reconnecter avec cette partie de moi qui refusait de voir un peu la réalité en fait. Et j'ai compris qu'il était important que je m'exprime. J'ai compris que mes émotions avaient un problème et qu'il était temps que je fasse quelque chose. J'ai écrit, j'ai beaucoup écrit. J'ai slamé, j'ai chanté, j'ai pleuré, j'ai ri. Se retrouver seule, des fois, c'est l'occasion de faire un voyage au cœur de soi. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir pu extérioriser ces choses-là que ma tête et mon cœur avaient refusé de voir et que malheureusement, beaucoup de personnes autour de moi n'avaient pas vu. Dans quelques jours, vous allez découvrir Fragile. Fragile parce que je me suis rendu compte, ou du moins je me suis rappelé que je l'étais, que rien n'est acquis, que la construction de soi est un travail perpétuel, qu'être forte, c'est un combat au quotidien, et que des fois, ce n'est pas parce qu'on refuse de voir certaines choses qu'elles ne sont pas là. 6 titres et 1 livre. On parlera du livre plus tard, mais pour ce qui est des chansons, des textes, il raconte une histoire. Il dévoile une partie de moi que j'espère que vous saurez comprendre. Le projet s'ouvre sur Lionne Louve-Lièvre, qui est un rappel en réalité, de ce que je suis en tant que femme, de ce qu'une femme est. La force de la lionne. Tout le monde sait que c'est elle qui va à la chasse. Le côté protectrice de la louve, mais aussi son côté loyauté. Même si on n'oublie pas que la louve, c'est aussi le symbole de l'amour passionnel, du désir sensuel et l'instinct du lièvre. C'est un voyage avec des rythmes sahéliens. Liewangye, qui est en réalité la dernière chanson à avoir été ajoutée au projet, qui parle de santé mentale et de dépression. Des fois, les gens ne se rendent pas compte en fait. Et des fois, soi-même, on ne se rend pas compte que ça va pas. Liewangye veut dire regarde-moi. Pas juste avec les yeux, mais avec le cœur en fait. Parce que des fois, on ne prête pas attention. Mon psy avait l'habitude de me dire qu'en réalité, tout le monde va bien jusqu'à ce qu'on pose la question pour la 3e fois. Et cette chanson, en fait, c'est pour demander aux gens de regarder attentivement. Parce qu'autour de nous, il y a des personnes qui souffrent énormément. Il y a des personnes qui traversent des périodes extrêmement difficiles. Il y a des personnes qui mènent des combats silencieux. Et des fois, même les personnes les plus proches ne sont pas capables de voir, en fait, au travers des sourires, de voir au travers du masque que beaucoup de personnes portent. La 3e chanson, c'est Caterina. Caterina ici qui rappelle toutes les pressions que les femmes subissent, surtout les femmes noires, où dans notre société, le boulot, le mariage et les enfants, c'est le schéma classique et c'est celui qu'on essaie d'imposer à tout le monde. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faudrait que les personnes ou les femmes le veuillent véritablement. On ne se marie pas pour plaire aux gens. On ne fait pas des enfants pour remplir une case. Cette chanson-là, c'est un petit rappel. Parce que moi, j'ai déjà fait l'objet de beaucoup de commentaires. J'ai du mal à partir aux réunions familiales aujourd'hui parce que je sais que les premières questions vont être « Et toi, tu te maries quand ? Ah, tu vas avoir 30 ans, tu n'as pas d'enfant, etc. » Et je sais que beaucoup de femmes subissent ça au quotidien. 4e chanson, c'est le temps. C'est tellement de choses à dire sur le temps. Mais j'ai surtout une question, c'est le temps est souvent où ? Parce qu'on dit le temps guérit tout. Le temps va résoudre. Non, on laisse le temps faire. Oui, c'est vrai, mais pendant qu'on souffre, le temps est où? Pendant qu'on n'arrive pas à dormir la nuit, le temps est où? Pendant que la douleur et la peine nous consument, le temps est où? Pourquoi le temps ne vient pas à ce moment-là pour tout guérir, pour tout arranger?
Et c'est le temps en fait. Le 5e titre, c'est Ishimi. C'est en Pidgin English. Vous connaissez mon amour pour la ville de Boya et toute la communauté anglophone depuis des années, mais encore plus récemment. Donc j'ai voulu choisir cette langue-là. Et là, c'est une déception amoureuse parce que oui, on a déjà tous au moins une fois eu le cœur brisé. Mais il y a des relations quand même qui nous détruisent de l'intérieur en réalité. Quand tu as aimé, quand tu t'es donné, mais pire encore quand tu as été trompé. Il y a une séquence dans Ishimi où je dis, tu te rappelles en fait, on avait l'habitude de parler des enfants qu'on aurait, des prénoms qu'on allait leur donner. Sauf que bon, aujourd'hui c'est elle qui est enceinte. Que l'enfant qui est dans son ventre là, c'est l'enfant dont on parlait. Parce qu'elle, c'est moi en fait. Et le projet se clôture sur une note beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus gaie. Parce que j'ai eu une conversation avec mon frère et il me disait qu'il était fier de moi. Mon petit frère à moi me rappelait que rien à la base ne nous prédisposait aux grandes choses. Mais regarde où on est aujourd'hui. Quand il m'a dit ça, en fait, je me suis rendu compte de... Non, il y a toujours des raisons de célébrer. Il y a toujours une lumière au bout du couloir. Il y a toujours quelqu'un. Et je suis vraiment contente qu'il ait été là parce que je crois qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin que quelqu'un me rappelle que les combats qu'on mène ou que je mène ne sont pas vains. Et qu'en tant que femme, je peux aussi... Je peux aussi me réjouir en fait, je peux aussi célébrer, je suis femme, je suis intelligente, je suis belle, oui, je suis tout ça, extasie. C'est pour rappeler à toutes ces femmes qu'elles peuvent avoir confiance en elles-mêmes parce qu'elles sont suffisantes. Girls, you are enough. Et oui, on peut se le dire, c'est pas de la prétention, c'est une force en fait. Et je voulais que ça se termine de cette façon-là. Se dire qu'on peut être fragile, ça veut pas dire qu'on va se briser, ça veut juste dire qu'il est important de rappeler aux autres qu'ils doivent prendre soin de nous, qu'ils doivent manier avec précaution. Pour moi, fragile, c'est ça.